À l'occasion de l'adoption de la loi sur l'équité salariale, il y a maintenant 20 ans, dites-nous à quel moment en avez-vous entendu parler? Je crois, si mes souvenirs sont bons, c'était à l'époque, je travaillais dans le réseau de la santé et en 2006, j'ai su que mes collègues de travail et d'autres employés de l'État avaient bénéficié d'un ajustement de leur salaire. Puis j'en ai réentendu parler 5 ans plus tard, quand j'ai découvert qu'il y avait un exercice de maintien. Encore, je savais pas trop ce que ça voulait dire, mais là, je savais qu'il y avait des gens pour qui le salaire était réajusté. Et c'est seulement récemment, dans le cadre des négociations, que là, j'ai vraiment compris ce que c'était que l'exercice de l'équité salariale et du maintien de l'équité salariale en assistant au Conseil généraux de négociation, où là, j'ai compris toute la complexité de l'analyse qui sous-tendait cet exercice-là. Alors là, j'ai vraiment construit ma connaissance, dans le fond, de ce processus-là là, au fil des années. Et il est important que cette connaissance soit partagée avec des jeunes générations? Et oui, je pense que c'est important que les gens comprennent vraiment ce qu'il y en est, comment les emplois sont évalués, à quoi ça sert tout ça. Est-ce que vos membres qui appartiennent au personnel de soutien se sentent concernés par l'équité salariale? Effectivement, nous, à la Fédération du personnel de soutien, on représente une forte majorité de corps d'emploi à majorité féminine. Donc, oui, on a par exemple les agents de bureau, on a les agents de soutien administratif. À l'universitaire, on peut parler des commis seniors, par contre, par exemple, qui sont à majorité féminine. Donc, oui, les gens sont concernés. Tout récemment, on a gagné une plainte en équité qui avait été déposée en 2006 pour les salariés étudiants. Donc, on a gagné le recours. Donc, c'est une question chez nous qui est très, très importante, l'équité salariale. Par contre, quand on en parle, on se rend compte que c'est un concept qui n'est pas nécessairement maîtrisé par nos membres. Donc, il y a énormément de questions qui surviennent. Les gens ne savent pas tout ou ont de la difficulté à saisir tous les tenants et aboutissants de cette loi-là ou du maintien. Donc oui, c'est important pour nous, mais on sent qu'il y a encore un petit peu de connaissances à transmettre à nos gens par rapport à l'équité. Vous êtes de la jeune génération de la CSQ. Qu'est-ce que l'équité salariale a apporté à cette jeune génération? Évidemment, les jeunes à la CSQ ont pu profiter plus rapidement de ce que l'équité a amené, comme augmentation de salaire, et continuent d'en profiter année après année. Évidemment, les hommes aussi sont concernés parce que les hommes qui occupent les postes à prédominance féminine en profitent autant. C'est évident que ça a été un long combat syndical qui a été effectué par les plus expérimentés. Par contre, les jeunes sont ceux et celles qui vont en profiter le plus longuement jusqu'à la retraite. Donc, de ce côté-là, les jeunes doivent continuer d'être actifs, vigilants. On sait que la CSQ va continuer de l'être à chaque 5 ans pour la révision, mais c'est un combat qui est encore très actuel. L'adoption de la loi sur l'équité salariale a été l'aboutissement d'une vaste mobilisation. Maintenant, il faut préserver cet acquis pour les générations à venir.